Chapitre 28. Marie et Jean au lieu de la Passion. C'est l'aube, une claire aube d'été. Marie, avec son fidèle Jean, sort de la petite maison du Gethsémani et marche promptement à travers l'oliveraie silencieuse et déserte. Seuls quelques chants d'oiseaux et le pépiment des petits dans les nids rompent le grand silence de l'endroit. Marie se dirige avec assurance vers le rocher de l'agonie. Elle s'agenouille contre lui, dépose un baiser là où de fines lézardes du rocher présentent encore des traces rouges rouilles du sang de Jésus, qui a pénétré dans les fissures et s'y est coagulé. Elle les caresse comme si elle caressait son fils ou quelque chose de lui. Jean, debout derrière elle, l'observe et pleure sans bruit, essuyant rapidement ses yeux quand Marie se relève. Il l'aide à le faire et le fait avec tant d'amour, de vénération et de pitié. Marie descend maintenant vers l'endroit où on s'empara de Jésus. Elle s'y agenouille aussi et se penche pour baiser la terre, après avoir demandé à Jean: est-ce bien l'endroit du baiser horrible et infâme qui a contaminé ce lieu, plus encore que n'a souillé le paradis terrestre le colloque infâme et corrupteur du serpent avec Ève? Puis elle se dresse pour dire: mais moi, je ne suis pas Ève, je suis la femme de l'Ave. J'ai retourné les choses. Ève a jeté dans la boue horrible ce qui était chose du ciel. Moi, j'ai tout accepté. Incompréhension, critique, soupçon, douleur, que de douleur, et de toutes sortes, avant la suprême douleur, pour relever de la fange souillée ce que Ève et Adam y avaient jeté, et le relever vers le ciel. À moi, le démon n'a pu parler, bien qu'il l'ait essayé comme il l'a essayé avec mon fils, pour détruire définitivement le dessein rédempteur. Avec moi, il n'a pu parler, car j'ai fermé mes oreilles et mes yeux à sa vue et à sa voix, et surtout j'ai fermé mon cœur et mon esprit contre tout assaut de ce qui n'est pas saint et pur. Mon moi limpide, mais que, comme un pur diamant, on ne peut rayer, ne s'est ouvert qu'à l'ange annonciateur. Mes oreilles n'ont écouté que cette voix spirituelle, et ainsi j'ai réparé, réédifié ce que Ève avait lézardé et détruit. Je suis la femme de l'Ave et du fiat. J'ai rétabli l'ordre bouleversé par Ève. Et maintenant, je puis enlever et laver par mon baiser et mes pleurs l'empreinte de ce baiser maudit et de cette contamination la plus grande de toutes, car elle n'a pas été faite par une créature à une créature, mais par une créature à son maître et ami, à son Créateur et Dieu. Puis elle se dirige vers la grille que Jean ouvre. Ils sortent ensemble du Gethsémani, descendent le Cédron, franchissent le petit pont, et là aussi Marie s'agenouille pour baiser la rustique balustrade du pont, à l'endroit où y était tombé son fils. Elle dit: tout endroit m'est sacré où lui a souffert les suprêmes douleurs et outrages. Je voudrais avoir tout dans ma petite maison, mais on ne peut tout avoir. Elle soupire, puis ajoute: allons vite, avant que les gens ne circulent. Et avec Jean, elle reprend la marche. Elle n'entre pas dans la ville. Elle côtoie la vallée d'Hinnom et les cavernes où vivent les lépreux. Elle lève les yeux vers ses antres de douleur. Elle fait un signe à Jean qui met tout de suite sur un rocher
des vivres qu'il avait dans un sac, en jetant en même temps un cri d'appel. Des lépreux se présentent et viennent vers le rocher en remerciant. Mais personne ne demande la guérison. Marie le remarque et elle dit: ils savent que lui n'est plus, et frappés comme ils sont restés à cause de sa mort horrible, ils ne savent plus avoir foi en lui ni en ses disciples. 2 fois malheureux, 2 fois lépreux, 2 fois, non, plutôt totalement malheureux, lépreux, mort, sur la terre et dans l'autre monde. Mère, veux-tu que j'essaie de leur parler? C'est inutile. S'y sont essayés Pierre, Jude d'Alphée, Simon le Zélote, ils se sont moqués d'eux. Marie de Lazare est venue, elle les secourt toujours en souvenir de Jésus, et ils se sont moqués d'elle aussi. Lazare lui-même y est allé, et avec Joseph et Nicodème, pour les persuader que lui était le Christ, en leur racontant sa résurrection opérée par Jésus après 4 jours au tombeau, et celle de l'homme-dieu par son propre pouvoir et son ascension. Tout a été inutile. Ils ont répondu: ce sont des mensonges, c'est ce que disent ceux qui savent la vérité. Et eux sont certainement les pharisiens et les prêtres, ce sont eux qui travaillent pour abattre la foi en lui. J'en suis sûr que ce sont eux. C'est possible, Jean. Ce qui est certain, c'est que les lépreux qui ne se sont pas convertis auparavant, même pas devant les miracles de Jésus, ne se convertiront plus, jamais plus. Signe et symbole de tous ceux qui, au cours des siècles, ne se convertiront pas au Christ et seront, par leur libre volonté, atteints par la lèpre du péché, morts à la grâce qui est vie, symbole de tous ceux pour lesquels lui est mort inutilement. Et de cette manière, et elle pleure paisiblement, sans sanglots, mais avec un vrai déluge de larmes. Jean la prend par un bras quand Marie, pour cacher ses pleurs à des passants qui l'observent, se couvre le visage avec son voile. Jean, en la conduisant affectueusement, lui dit: est-il possible que tes pleurs, tes prières, ton, ou plutôt votre amour pour tous les hommes, le vôtre parce que le tien est actif, comme est actif, parfaitement actif, celui de Jésus glorieux au ciel, est-il possible que votre douleur, la tienne à cause de la surdité des hommes, la sienne à cause de l'obstination dans le péché d'un trop grand nombre, ne donne pas de fruits? Espère, ô mère, les hommes t'ont donné beaucoup de douleur et t'en donneront encore, mais ils te donneront aussi amour et joie. Qui ne t'aimera pas quand il te connaîtra? Maintenant tu es ici, ignorée, inconnue du monde, mais quand la terre saura, parce que devenue chrétienne, combien d'amour viendra vers toi, j'en suis sûre, ô Mère sainte. Le Golgotha désormais est proche, et plus proche encore le jardin de Joseph. Quand ils arrivent à ce dernier, Marie n'y entre pas. Elle va d'abord au Golgotha, et dans les endroits marqués par des épisodes particuliers durant la Passion, c'est-à-dire aux endroits des chutes, de la rencontre avec Nic et avec elle-même, elle s'agenouille et baise le sol. Arrivée au sommet, ses baisers se multiplient sur le lieu de la crucifixion, baisers et larmes. Les premiers presque convulsifs, les secondes
calme, mais serrée comme la pluie, tombe sur la terre jaunâtre, baignant cette dernière et accentuant sa couleur jaunâtre. Une petite plante a poussé, justement là où la terre a été remuée pour y planter la croix. Une humble petite plante de pré, aux feuilles en forme de cœur, aux fleurettes rouges comme des rubis. Marie la regarde, réfléchit, puis délicatement l'enlève du sol en même temps qu'un peu de terreau, et la met dans un pli de son manteau, en disant à Jean: « Je vais la mettre dans un vase, on dirait son sang. » Et elle a poussé sur la terre rougie par son sang. C'est certainement une semence apportée par le tourbillon de ce jour-là, venue qui sait d'où, tombée là, qui sait pourquoi, pour pousser des racines dans la poussière fécondée par ce sang. S'il pouvait en être ainsi pour toutes les âmes, pourquoi le plus grand nombre d'entre elles sont-elles plus rétives que la terre aride et maudite du Golgotha, lieu de supplice pour les larrons et les meurtriers, et du déicide de tout un peuple? Maudite? Non, lui l'a sanctifiée, cette poussière. Maudits par Dieu sont ceux qui ont fait de cette colline le lieu du crime le plus horrible, injuste, sacrilège, qu'aura jamais vu la terre. Maintenant, ses sanglots se mêlent à ses larmes. Jean entoure de son bras ses épaules pour lui faire sentir tout son amour et lui persuader de quitter cet endroit trop douloureux pour elle. Ils descendent de nouveau au pied de la colline. Ils entrent dans le jardin de Joseph. Le tombeau montre son intérieur avec sa large ouverture qui n'est plus fermée par la pierre qui gît encore dans l'herbe renversée sur le sol. L'intérieur est vide, toute trace de la déposition et de la résurrection est disparue. On dirait un tombeau qui n'a jamais servi. Marie baise la pierre de l'onction, caresse les murs du regard, puis elle demande à Jean: « Répète-moi une autre fois comment tu as trouvé les choses ici quand tu es venu dans ce lieu avec Pierre à l'aurore de la résurrection. » Et Jean commence à décrire, en se déplaçant ici et là, à l'extérieur et à l'intérieur du tombeau, comment étaient les choses et ce qu'ils ont fait, lui et Pierre. Et il termine en disant: « Nous aurions dû retirer les linges, mais nous étions tellement secoués par tous les événements de ce jour que nous n'y avons pas pensé. Quand nous sommes revenus ici, il n'y avait plus de linge. »« Ceux du temple les auront pris pour les profaner, » dit Marie tout en larmes en l'interrompant. Et elle conclut: « Même Marie de Magdala n'a pas pensé qu'il était bien de les enlever pour me les donner. Elle était trop troublée. » « Le temple, non. Je pense que Joseph les a pris. »« Il me l'aurait dit. Oh, pour un dernier affront, les ennemis de Jésus les auront pris, » dit Marie en gémissant. « Ne pleure plus, ne souffre plus. Lui désormais est dans la gloire, dans l'amour parfait et infini. La haine et le mépris ne peuvent plus le frapper. C'est vrai, mais ces linges, ils te donneraient de la douleur, comme t'en donne le premier linceul que tu n'as pas la force de déplier, car outre les traces de son sang, il porte celles des choses immondes jetées sur ce corps très saint. Celui-là, oui, mais ces linges, non, ils ont absorbé ce qui suintait de lui, alors qu'il ne souffrait plus. Oh, tu ne peux comprendre. » « Je comprends, mère, mais je croyais que toi, qui certainement n'es pas séparée de lui, Dieu, comme nous le sommes,
et plus encore comme le sont les simples croyants en lui. Tu ne ressentais pas si fortement le désir et même le besoin d'avoir quelque chose de lui, homme torturé. Pardonne ma sottise. Viens, nous reviendrons encore ici. Maintenant, partons, car le soleil monte de plus en plus, et il est fort, et le chemin est long pour nous qui devons éviter la ville. Ils sortent du tombeau, et puis du jardin, et par le même chemin qu'ils ont pris pour venir, ils reviennent au Gethsémani. Marie marche rapidement et en silence, tout enveloppée dans son manteau. Elle a seulement un mouvement de dégoût et d'horreur quand elle passe près de l'oliveraie où Judas s'est pendu, et près de la maison de campagne de Caïphe. Et elle murmure: ici, lui a accompli sa damnation d'impénitent désespéré, et là s'est conclu l'horrible marché.